Dans ce texte, Bernard de Montréal aborde la notion d'influence et souligne l'importance pour les individus de trouver leur propre identité et maîtrise de soi. Il affirme que dans le cosmos, il y a actuellement un combat à l'échelle mondiale pour la séparation des hommes, certaines personnes se dirigeant dans une direction différente de celle des autres. Il insiste sur la nécessité que les individus prennent conscience de leur propre savoir et intuition, et qu'ils distinguent entre le savoir et la vérité. Il explique également que les influences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont néfastes, car elles affaiblissent la volonté et empêchent la découverte de la vérité intérieure. Il invite donc les lecteurs à être attentifs aux idées qui leur plaisent, car cela peut les éloigner de leur propre vérité. Selon Bernard de Montréal, il existe différentes formes d'influence dans le cosmos. Il y a les influences planétaires qui proviennent des différentes planètes du système solaire. Il y a également les influences ordinationnelles qui sont des programmations établies par des intelligences invisibles pour l'évolution de l'homme. Les influences paradoxales sont neutres et servent à maintenir l'homme en vie et à l'aider sur le plan biologique. Les influences immondes proviennent des plans astraux et retardent l'évolution de l'homme. Enfin, il y a une dernière influence appelée influence catégorique qui est la relation directe entre l'homme et son ajusteur de pensée, qui est un être évoluant sur un plan de lumière élevé et qui connaît tout de l'homme. Bernard de Montréal mentionne également le phénomène OVNI qui est important pour l'avancement de l'humanité, mais qui n'est pas encore sous le contrôle des forces de la lumière. L'auteur affirme que des intelligences utilisent le corps astral et la vision astrale de l'homme pour créer de la peur, de l'inquiétude et de l'hypnose. Il compare cette situation à celle d'un bébé dans une crèche, qui est totalement influencé par les personnes qui l'entourent. L'homme cesse d'être comme un bébé lorsqu'il se sent capable d'affronter toute volonté contraire à la sienne et qu'il développe son jugement et son discernement. Il souligne que lorsqu'on entre en contact avec des intelligences supérieures, le chemin de la compréhension peut être pénible, car cela confronte différentes énergies. Il affirme avoir lui-même vécu une initiation solaire, qui a provoqué une transformation psychologique totale chez lui. Il précise cependant que cette expérience n'est pas souhaitable pour tout le monde car elle suspend temporairement le libre arbitre. Il ajoute que cette expérience lui permet de regarder l'avenir avec une grande précision. La discussion porte sur le retour aux sources et la comparaison avec l'instinct animal. Selon BDM, l'humain se rend compte qu'il n'a pas besoin de penser pour connaître. Alors qu'il est habituellement attaché à son ego, à ses pensées et à ses concepts, lors de certaines transmutations instantanées de l'être, ses facultés sont suspendues pour permettre une connexion avec un niveau d'intelligence supérieur. L'humain doit être capable de penser des pensées impossibles, c'est-à-dire des pensées qui ne se pensent pas. Cela se fait par une vibration provenant d'un plan supérieur à l'humain. Cependant, si l'ego est dans le chemin, la pensée ne passera pas ou fracturera l'ego. Ce processus permet une traduction instantanée sur le plan matériel de concepts inaccessibles. Autrement, par la suite, la conversation aborde l'influence des étoiles et des planètes sur l'humain. BDM explique que les objets matériels dans le cosmos sont une condensation d'un esprit, et lorsque ceux-ci changent, il y a un déplacement de l'énergie, mais pas sur les autres plans. Les influences planétaires se font principalement sur les plans énergétiques. BDM soutient que l'humain ne comprend pas encore que ce qu'il voit avec les yeux n'est qu'un aspect très lent de ce qui se passe sur d'autres plans. Il explique que ce ne sont pas les aspects matériels des planètes qui influent sur l'humain, mais plutôt les aspects vibratoires intelligents. Il ajoute que toutes les planètes sont habitées et ont un rôle à jouer. Par exemple, il mentionne Vénus, qui joue un rôle dans l'astrologie. L'homme est influencé par les changements planétaires, mais il doit développer sa volonté, une force qui ne lui appartient pas mais qui provient de l'ajusteur de pensée. La volonté est très puissante et permet à l'homme de se protéger et de progresser dans son évolution. Les influences planétaires peuvent diminuer la volonté de l'homme, il doit donc être conscient de cela. L'astrologie peut être utile, mais il ne faut pas s'y restreindre et se laisser influencer par les prédictions. Les personnes qui ont des capacités psychiques peuvent souffrir car elles voient des événements futurs, mais leur environnement social ne les comprend pas toujours. Il y a deux types de souffrances, celle que l'on peut surmonter grâce à la volonté et celle qui est plus difficile à gérer. L'intervenant souhaite se rapprocher des individus pour répondre à leurs questions psychologiques. Lors d'une séance de questions-réponses, Bernard de Montréal explique qu'il est important pour les personnes présentes de poser des questions si quelque chose les préoccupe ou s'ils remarquent une incohérence dans ses propos. Il invite donc les gens à reformuler leurs questions afin de progresser dans la mise en place d'une plateforme d'énergie.
Selon lui, cette plateforme d'énergie permettra à chacun de plonger petit à petit dans sa propre vie intérieure. Bernard affirme pouvoir communiquer avec chaque individu dans la salle et expliquer les mécanismes de leur esprit. Il soutient que cette communication contribuera à dévoiler et débloquer les mécanismes de chaque individu, créant ainsi une énergie collective qu'il appelle la plateforme d'énergie. Lors des prochaines rencontres, les participants rencontreront des personnes vibratoirement liées à eux, partageant ainsi une connexion profonde. Une personne soulève une préoccupation concernant la capacité de vivre sans penser, sachant que Bernard affirme souvent ne pas penser lui-même. Bernard explique que penser est une faculté naturelle de l'homme, mais que si son ajusteur de pensée était activé et qu'il avait le pouvoir de communiquer avec lui, son taux vibratoire mental serait modifié, entraînant ainsi l'interruption de sa faculté de penser. Pour Bernard, penser est une souffrance, car cela implique une diminution du taux vibratoire mental. Il explique également que sa communication avec les autres est différente de la pensée, car elle se fait sur un autre niveau vibratoire. Une comparaison est faite avec le livre Jonathan Livingstone le goéland. Pour Jonathan, il était difficile d'expliquer aux autres goélands ce qu'il avait vécu, car il compliquait tout par la pensée. De la même manière, pour Bernard, il est difficile de transmettre aux gens ce qu'il a vécu lors de son initiation solaire, car cela dépasse la compréhension conventionnelle. Le narrateur affirme que Bernard est utilisé par des intelligences supérieures pour transmettre des informations aux scientifiques, ce qui les aide à résoudre des problèmes tels que la pollution et la surpopulation. Des inventions essentielles, telles que l'utilisation de l'énergie à l'extérieur du fil électrique, sont sur le point d'être appliquées grâce au conseil technique de Bernard. Le narrateur souligne que ces découvertes sont souvent le résultat de l'intuition plutôt que de la réflexion. Il explique que les grandes découvertes scientifiques se font généralement par le biais d'un canal intuitif, puis sont confirmées par l'intellect et la relation avec d'autres doctrines scientifiques. Il mentionne également que, dans le futur, la créativité sera sans pensée et que les cerveaux électroniques posséderont une mémoire cosmique pour programmer les voyages entre les planètes. Dans ce passage, le conférencier explique que dans le futur, l'homme aura des machines à penser car il n'aura pas le temps de penser lui-même. Il affirme que la mort n'est pas naturelle et que si l'homme était en communication avec le cosmos, il n'aurait pas à mourir. Selon lui, la mort est due à l'ego de l'homme et à ses liens avec des forces lucifériennes. Il soutient que l'âme est une forme d'énergie éternelle, parfaite dans sa composition énergétique mais imparfaite dans l'organisation atomique de ses centres. Lorsque l'homme comprendra scientifiquement les principes énergétiques de l'âme, il pourra se servir de cette énergie pour travailler dans le cosmos. Enfin, il souligne que les mots sont des prisons et que l'homme devrait se concentrer sur la sensation de l'énergie plutôt que sur les mots eux-mêmes. Dans ce dialogue, Bernard de Montréal aborde le sujet de la clairvoyance et conseille aux personnes qui en font l'expérience de l'accepter et de l'intégrer comme faisant partie de leur évolution personnelle. Il recommande également de mettre de côté les activités ésotériques susceptibles de renforcer cette faculté et de ne partager cette capacité qu'avec des personnes compréhensives et ouvertes d'esprit. Il explique que la crainte associée à la clairvoyance est due à l'ignorance de soi, à l'incapacité de contrôler ses perceptions extrasensorielles et au manque de connaissances sur les mécanismes qui les provoquent. Il encourage les individus à ne pas trop valoriser ce don et à l'amoindrir si nécessaire, afin de souffrir moins de l'incompréhension des autres. Il illustre ses propos avec une anecdote sur un enfant en Angleterre capable de marcher au plafond, qui fascine les psychiques et les scientifiques, mais qui embête sa mère. Enfin, l'auteur rappelle l'importance de respecter la vie en évitant de détruire l'atome par la fusion nucléaire. L'atome n'est pas structuré comme les scientifiques le décrivent, avec un centre et des particules autour. L'étude de l'atome est influencée par le système psychologique de l'homme et les instruments qu'il utilise. Si l'on change de point de vue, l'observation de l'atome est différente. Lors de la fusion ou de la fission de l'atome, le mouvement normal de l'énergie est perturbé et inversé, ce qui peut avoir des conséquences graves. Les entités qui utilisent les plans éthériques et voyagent dans l'univers se retrouvent confrontées à une situation planétaire problématique, comme la pollution, et pourraient intervenir pour y mettre un terme. En cas de conflit entre les États-Unis et la Russie impliquant des armes nucléaires, les forces cosmiques pourraient intervenir pour empêcher une catastrophe.